Bonjour à tous, j'ai fait récemment une reconnaissance de dette parce que j'ai prêté un peu d'argent à quelqu'un. Et je vous fais un rétexte. J'ai trouvé donc une page du service public qui propose un canevas. Donc je vous mettrai l'URL de cette page dans la description sous la vidéo, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Ça vous y emmènera. Et donc en descendant un peu, vous accédez à ce bouton accéder au modèle de document, vous cliquez dessus. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, vous avez vu que potentiellement il faut déclarer que ce soit la personne qui prête ou la personne qui reçoit l'argent, il faut peut-être la déclarer. Je vous invite à aller cliquer sur ce lien là. Je crois à la louche hein, que grosso modo c'est en dessous de 5000 euros, il n'y a pas besoin de déclarer que ce soit pour la personne qui prête comme pour la personne qui reçoit. Je vous invite à aller prendre connaissance quand même des détails. Donc ça vous emmène sur cette nouvelle page assez austère. Donc il suffit de remplir les champs. Donc ça commence par des informations sur la personne qui rédige l'acte, qui remplit ce formulaire. Donc ça, soit vous pouvez le remplir ça en ligne depuis votre navigateur web, soit vous pouvez l'imprimer et le remplir à la main. Donc le premier paragraphe, c'est sur la personne qui est en train de remplir l'acte, de préparer l'acte. Donc il faut renseigner sa profession, son adresse, numéro de téléphone, adresse email. Ensuite, on vous demande de dater et de situer l'acte. Ensuite, paragraphe 3. Bon, alors là, c'est l'identité de la personne qui prête l'argent. Donc encore une fois, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse actuelle. Ensuite, les informations sur la personne qui reçoit l'argent. Pareil, nom, prénom, adresse, lieu de naissance, date de naissance. Ensuite, on vous demande si c'est un prêt à titre onéreux, prêt à titre gratuit, reconnaissance de dette, nature des biens. Bon, moi je prête simplement de l'argent et j'ai pas de taux d'usure, enfin j'ai pas d'intérêt. Je veux juste qu'on me rende l'argent dans le délai imparti, donc j'ai simplement coché reconnaissance de dette. Ensuite, paragraphe 5, disposition de l'acte, montant du prêt, donc là, bon, bah, on met le montant de la somme qu'on a prêtée. Valeur totale due ou des biens prêtés, ben moi j'ai mis exactement le même chiffre. Délai de restitution, ben j'ai mis la date qui a été convenue avec la personne à qui j'ai prêté de l'argent. Modalité de restitution, moi j'ai marqué la somme de temps a été reçue ce jour par virement bancaire instantané, parce que moi c'est mon cas. Ça c'est l'avantage de Boursorama ou Boursorama Revolut, Revolut Boursorama, et puis il y a d'autres néobanques, c'est que ça permet, même pour faire des virements de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, c'est instantané. C'est quand même très sympa quand la personne est en difficulté financière. Donc j'ai marqué la somme de temps a été reçue ce jour par virement bancaire instantané et elle doit être remboursée au plus tard telle date. Taux d'intérêt, j'ai mis zéro. Montant des intérêts ou des loyers, j'ai mis zéro, mais ça, vous mettrez ce qui vous arrange. Clause particulière, nombre de clauses, ben, j'ai précisé qu'il y en avait zéro. Et donc, une fois qu'on a terminé, il ne faut pas cliquer sur établir en bas à droite, parce que ça, je pense que ça remet tout à zéro. Il faut appuyer sur les touches CTRL et P de votre clavier. La touche CTRL, elle est en bas à gauche. Donc, vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé, et vous appuyez avec un autre doigt sur la touche P. Et après, vous relâchez. Donc ça, c'est une commande qui généralement est compatible avec tous les navigateurs web de quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez, c'est-à-dire que vous soyez sur Apple, Linux ou Windows. Donc ça vous permet d'imprimer le papier, sachant que là précisément, ce qui va m'intéresser moi, c'est de l'imprimer dans un PDF pour sauvegarder ce qu'on vient de remplir. Vous voyez, soit vous sélectionnez ici dans destination votre imprimante si vous en avez une, moi je ne sais pas le cas, je vais l'imprimer dehors. Soit vous cliquez sur enregistrer format PDF pour avoir le PDF de ça. Si vous cliquez sur plus de paramètres, vous avez des informations complémentaires, des réglages, moi ça va. Alors petite parenthèse, j'ai bien vérifié d'abord que ça tenait bien en deux pages, que ça tenait la route. Vous voyez dans le PDF, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un sur 2 et 2 sur 2. Ça permet de savoir quoi. C'est-à-dire que dans le PDF qu'on va générer, il y a bien précisé qu'il y a deux pages. Donc là c'est la première, là c'est la deuxième. Bon, ensuite j'ai cliqué sur enregistrer. Et là ça vous demande à quelle partie de votre ordinateur, sur quelle partie de votre ordinateur vous voulez téléverser, vous voulez télécharger, vous voulez téléverser. Donc après vous cliquez encore une fois sur enregistrer. Et voilà, le PDF rempli est ici sur votre machine. Maintenant il n'y a plus qu'à l'imprimer et le faire signer par les personnes. Je vous invite à dérouler puis lire la description qui se trouve sous la vidéo parce que j'y ai mis des informations complémentaires importantes. J'espère que ces images pourront aider ou rassurer ceux qui cherchaient des éléments de réponse à leurs questions. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, de retour d'expérience, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter les solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne, bienvenue. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, je vous invite à cliquer dessus pour vous abonner gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers
tous mes épisodes de la même veine sur différentes tâches d'ordre administrative dans la même idée, des informations pratiques qui montrent comment faire ceci, cela avec telle entreprise ou telle administration fiscale ou autre.